بسم الله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ما بعد. طيب. Donc, nous sommes toujours dans l'explication du kitab Al-Qawl al-Mufid ala Adillati al-Tawhid, leçon de Tawhid du Cheikh al-Islam Mohammed, du Cheikh al-Yamani, Naham, Mohammed ibn Abd al-Wahhab al-Wasabi, Naham. Et dans le cours précédent, on était en train d'expliquer l'acte annulatoire de l'islam, le septième acte, Naqid as-Sabi', qui est la sorcellerie. Donc on avait commencé à expliquer, Naham, avec Sheikh Al-Fawzan, Hafizahullah, la sorcellerie, Naham, différentes catégories, genres de sorcellerie, Naham. Et on s'était arrêté là où le Cheikh nous mentionne la sorcellerie en tant que mécréance. La sorcellerie en tant que mécréance, c'est-à-dire que la sorcellerie a été mentionnée en tant que mécréance, le jugement de la sorcellerie, à plusieurs endroits dans le Kitab wa Sunnah. Naam. Et le Cheikh va nous mentionner justement les preuves à cela. Alors, la première, le Cheikh nous dit Awalan qawluhu wa ma kafara Sulayman. Donc la première chose, c'est lorsqu'Allah Ta'ala nous dit dans le Coran, et ce n'est pas Sulayman qui a mécru. Et ce n'est pas Sulayman qui a mécru. Wa ma kafara Sulayman ay ma amala as-sihr li'annahu sihr kufr. Cheikh Al-Fawzan nous dit, c'est-à-dire que Sulayman n'a pas œuvré par la sorcellerie, puisque la sorcellerie est de la mécréance. La sorcellerie est de la mécréance. Wala yaliq bi nabiyillah. Et cela ne convient pas à un prophète d'Allah Ta'ala, bien entendu, de faire de la mécréance. Alors, je vais juste faire une toute petite parenthèse, puisque on m'a posé une question ces jours-ci, et il est vrai qu'on peut se poser cette question. C'est une bonne question en fait. C'est une bonne question. Naham. Alors la question, Naham, elle est dans le contexte, hein. Elle est dans le contexte de la sorcellerie. Naham. Puisque même Sheikh Al-Fawzan, dans son explication du Kitab al-Tawhid, I'anat al-Mustafid ala Adillat al-Tawhid, dans cet ouvrage, cette explication de Kitab al-Tawhid, Sheikh Al-Fawzan, justement, dans le chapitre de la sorcellerie, il explique ce qu'on va mentionner ici. Alors la question qui a été posée, c'est dans certains livres de Aqida, de croyance, il est mentionné, les ulama mentionnent la musique ou d'autres choses en tant que, et même dans d'autres contextes que le livre de l'unicité, Naham, les savants mentionnent par exemple l'éloquence ou bien l'anamima, Naham, colportage, en tant que sorcellerie. Alors il faut savoir une chose, la question qui nous a été posée, c'est, à ce moment-là, j'ai vu dans un ouvrage que la musique était mentionnée dans les genres, dans les catégories de sorcellerie. Est-ce que la musique est du polythéisme, étant donné que la sorcellerie, c'est du polythéisme?
Naam. Alors il faut savoir que, comme Sheikh Al-Fawzan, hafidhahullah, dans son chapitre de la sorcellerie, il dit le sihr dans la langue arabe, le sihr dans la langue arabe, c'est le fait, naam, c'est le sihr, naam, dans la langue arabe. C'est comme le fait de mentionner l'éloquence dans la parole, hein, l'éloquence dans la parole, dans le parler, ou bien l'anamima, et il cite ces deux choses, Sheikh Al-Fawzan, pour dire qu'il y a une forme, c'est une forme de sorcellerie dans le sens où ça enivre, ça fait perdre la raison. Naham. C'est dans ce sens-là que c'est une forme de sorcellerie. Mais on sait bien par exemple que l'éloquence ou bien Naham, l'anamima, ne sont pas de la mécréance, ne sont pas du polythéisme. Naham. Donc c'est une chose qu'il faut savoir. Donc, le shir pour argumenter, Shir Al-Fawzan pour argumenter que la sorcellerie est de la mécréance, il nous mentionne le verset de Surat Al-Baqarah, verset 102 toujours, Wama kafara Suleyman, et ce n'est pas Suleyman Suleyman n'a pas mécru, commis de mécréance. Mais, c'est-à-dire qu'il n'a pas œuvré par la sorcellerie, parce que la sorcellerie c'est de la mécréance, elle ne convient pas à un prophète d'Allah. Ça c'est la première chose. Deuxièmement, Cheikh Al-Fawzan nous dit وقوله ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر. Lorsqu'Allah Ta'ala nous dit mais ce sont les shayatines, les diables qui ont mécru, ils enseignent aux gens la sorcellerie. Cela, nous dit Cheikh Al-Fawzan, cela nous indique que la sorcellerie est de la mécréance, que d'enseigner la sorcellerie et de la mécréance. Dalla ala anna ta'lim as-sihr kufr. D'apprendre et d'enseigner la sorcellerie, c'est de la mécréance. Wa annahu min ta'lim ash-shayatin, et cela fait partie de l'enseignement des shayatin. Wa annahu laysa min at-ta'alim al-anbiya alayhim as-salam, et cela ne fait pas partie de l'enseignement des prophètes. Paix sur eux. Alors on a expliqué ça dans le cours précédent, c'est qu'il y a des gens, comme les juifs qui ont accusé Suleyman, et les shayatines qui ont accusé Suleyman entre parenthèses, de tenir à l'époque les djinns par la sorcellerie, c'est parce qu'ils faisaient la sorcellerie, mais Allah subhanahu wa ta'ala a innocenté Suleyman, on l'a dit dans le cours précédent, car il ne faisait pas, ce n'était pas de la sorcellerie, c'était Allah subhanahu wa ta'ala qui lui avait octroyé cette grâce, naham, de mettre les djinns à son service, naham. Troisièmement, dans la parole d'Allah ta'ala, وَمَا يُعَلِّمَانَ مِنْ أَحَدٍ حَتَّى يَقُولَ إِنَّمَا فِتْنَةٌ فَلَا تَكْفُرْ. إنما نحن فتنة فلا تكفر. طيب. Alors la traduction. Naam. Alors lorsque Allah Ta'ala nous dit entre l'homme et son épouse, or ils sont capables de nuire à personne qu'avec la permission d'Allah. Et ensuite, et les gens apprennent ce qui leur nuit et ne leur est point profitable. Naam. Donc le verset ici, walakinna shayatina kafaru, mais ce sont les shayatines qui ont mécru. Ils enseignent la sorcellerie aux gens. Ensuite, le verset ici, on va y arriver, Inch'Allah. وَمَا يُعَلِّمَانَ مِنْ أَحَدٍ. Et ils n'enseignent à qui que ce soit jusqu'à ce qu'il ait mécru.
et ils enseignent à qui que ce soit sans lui dire, pardon, hein, nous sommes une tentation, hein, ne mécrois pas. Naam. Donc la parole d'Allah Ta'ala qui dit, Naam, et ceci n'enseignait à personne sans leur dire, nous ne sommes qu'une tentation. Mais ceci n'enseignait rien à personne sans qu'il n'ait dit d'abord, hein, nous ne sommes rien qu'une tentation. Voilà. Cheikh Al-Fawzan, hafidhahullah, après ce verset, nous dit Dalla ala, c'est-à-dire les deux anges. Ce sont deux anges qui disent ça ici. Ce sont les deux anges Harut et Marut qui ont été envoyés par Allah subhanahu wa ta'ala. On l'a dit dans le cours précédent, pour tester les gens. Pour tester les gens. Ils apprenaient la sorcellerie, mais comme on vient de le dire ici dans le verset, ils disaient aux gens, avant de leur enseigner, nous sommes une tentation. Donc Cheikh Al-Fawzan nous dit après ce verset, cela signifie, c'est-à-dire la parole des deux anges ici, elle veut dire, n'apprends pas la sorcellerie, sinon tu auras mécru. C'est ça que ça veut dire ce verset. فَمَنْ تَعَلَّمَ السِّحْرَ كَفَرَ. Celui qui apprend ou qui enseigne la sorcellerie aura mécru. Donc comme vous le savez, ici on est en train de, je répète, hein, on est en train de mentionner les preuves que la sorcellerie est de la mécréance. Pour l'instant, on a mentionné trois preuves. La quatrième, rabi'an. وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَنِ اشْتَرَاهُ مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ. Et ensuite, le verset qui suit, Allah Ta'ala nous dit dans le Coran, et ils savent très certainement que celui qui acquiert ce pouvoir n'aura aucune part dans l'au-delà. N'aura aucune part dans l'au-delà. On parle de la sorcellerie. Cheikh Al-Fawzan nous dit Innama hada fi haqq al-kafir. Et cela, c'est le droit du mécréant, c'est-à-dire celui qui n'a aucune part dans l'au-delà, c'est qui? C'est le mécréant. Parce que le mécréant n'a aucune part dans l'au-delà, c'est-à-dire sur le paradis. Sur le paradis, nous dit Cheikh Al-Fawzan. فدل على أن السحر كفر يمنع من دخول الجنة. Cheikh Al-Fawzan nous dit, cela nous indique que la sorcellerie est de la mécréance et elle interdit l'entrée au paradis. Cinquième preuve, khamisan qawluhu ta'ala, la parole d'Allah Ta'ala qui nous dit وَلَوْ أَنَّهُمْ آمَنُوا وَاتَّقَوْا وَلَوْ آمَنُوا وَاتَّقَوْا. Et s'ils avaient cru, hein, et qu'ils avaient craint Allah Ta'ala, ceci, Cheikh Al-Fawzan nous dit, est un dalil que la sorcellerie contredit, vient faire la négation de la foi et la piété. La crainte d'Allah, la piété. Naham. Fahadihi. Donc ensuite, Cheikh Al-Fawzan nous dit, il nous dit, donc ces versets que le Cheikh a mentionnés précédemment, hein, les 5 preuves que le Cheikh a apportées, parmi les versets, tous indiquent que le fait d'apprendre la sorcellerie ou de l'enseigner, c'est de la mécréance. وأن من استبداله قد استبدل الكفر بالإيمان. Et en ce qui concerne cela, c'est comme faire un échange, d'échanger la foi contre la mécréance. La personne devient mécréance. Elle n'aura aucune part au paradis. وأن من تعلم السحر انتفع عن الإيمان. Et que celui qui apprend, hein, la sorcellerie aura fait la négation de la foi, car Allah Ta'ala, à la fin du verset,
Surat al-Baqarah, verset 102, Allah Ta'ala nous dit Walau annahum amanu wattaqaw. Et s'ils avaient cru, et si seulement ils avaient cru et craint, et ils avaient craint Allah, c'est-à-dire eu la piété, dalla ala anna sihr, cela nous indique que la sorcellerie fait la négation, elle annule, al-iman, c'est-à-dire la foi, et qu'elle est un acte annulatoire parmi les actes annulatoires de l'islam. Ceci est donc l'argumentation du cheikh, rahimahullah, c'est-à-dire de l'auteur, rahimahullah, avec ces versets, c'est-à-dire les versets qui ont été mentionnés par l'auteur. C'est la preuve que la sorcellerie est de la mécréance. Alors, Cheikh Al-Fawzan nous dit il se peut que l'on dise, il se peut qu'il soit dit, que l'on dise, que tu dises, hein. Comment les anges, les deux anges là, hein, mentionnés dans le Coran, enseignent-ils la sorcellerie alors que l'enseignement de la sorcellerie, c'est de la mécréance? Cheikh Al-Fawzan répond en disant nous disons, fanaqul, nous disons. Ceci est une épreuve venant d'Allah Ta'ala, c'est un test pour les êtres humains pour distinguer celui qui croit de celui qui mécroit. Ces deux anges ont été descendus par Allah Ta'ala pour enseigner la sorcellerie, pour tester les gens, celui qui croit de celui qui ne croit pas, qui mécroit. C'est pour cela qu'ils n'enseignent à qui que ce soit avant de leur dire « Nous sommes une tentation, ne mécrois pas, ne fais pas de mécréance. » Surat al-Baqarah, verset 102. « Hatta yaqula innama nahnu fitnatun fala takfur. » Cheikh Al-Fawzan nous dit, c'est-à-dire que ces deux anges conseillent l'apprenti de délaisser l'apprentissage de la sorcellerie et ils lui éclaircissent comme quoi c'est de la mécréance. Le Cheikh Al-Fawzan nous dit, ils ne sont pas là à enseigner, à se taire, mais plutôt ils conseillent les gens comme quoi c'est de la mécréance. Et que la personne s'avance à choisir de la mécréance. Wallahu ta'ala ja'ala malikayn yu'allimana an-nas as-sihra min ajli imtihan an-nas laysa li ajli anna as-sihr la basa bihi wa annahu mubah wa innama min ajli an yatabayyana man yakfur wa man yu'min wa man yaqbal an-nasiha. Allah ta'ala a envoyé deux anges qui enseignaient la sorcellerie pour tester les gens, mais pas pour l'approbation, c'est-à-dire pour montrer qu'il n'y a pas de mal dans la sorcellerie, et comme quoi elle est permise. Mais c'est plutôt pour éclaircir aux gens qu'elle est de la mécréance, et que celui qui croit, que celui qui a la foi, qui croit, pour distinguer ceux qui croient et qui acceptent le conseil. Cheikh Al-Fawzan nous dit, nous prenons connaissance par cela que la sorcellerie est de la mécréance, que ce soit l'apprentissage ou l'enseignement, que ce soit
son apprentissage ou que ce soit son enseignement. L'auteur, rahimahullah, nous dit أو رضي به إذا لم يتعلمه ولم يعلمه ولكن رضي به وما أنكره فهذا يكفر أيضا. Donc, Cheikh Al-Fawzan reprend la parole de l'auteur là où il s'était arrêté. On s'était arrêté dans l'explication du titre de cet acte annulatoire. L'auteur dit, je cite, ou alors qu'il agrée la sorcellerie entre parenthèses. C'est-à-dire, lorsque la personne n'enseigne pas la sorcellerie, ne l'apprend pas non plus, mais qu'elle agrée, accepte, elle ne blâme pas, dénigre pas la sorcellerie, cela est de la mécréance également, du fait de son acceptation. Puisque celui qui accepte agrée la mécréance aura mécru, nous dit Cheikh Al-Fawzan. Celui qui agrée la mécréance sera mécréant. Le croyant n'agrée pas la mécréance. Le croyant n'agrée pas la mécréance. Alors, le cheikh nous dit as-sihr kufr. Alors, le cheikh nous dit la sorcellerie est de la mécréance. L'apprendre ou l'enseigner, naham, œuvrer par celle-ci ou l'agréer. Toutes ces choses-là nous indiquent qu'il est obligatoire de désavouer, de blâmer, de désavouer, de se désavouer de la sorcellerie et d'interdire, faire barrage aux sorciers. Et d'essayer de dissiper le mal qu'ils procurent, le mal qu'ils propagent dans l'assemblée, dans la communauté, pour ne pas qu'ils propagent leur mal, leur corruption. Et c'est pour cela qu'il nous est parvenu, nous dit le shir, des ahadith sur le fait d'exécuter le sorcier. Le prophète Ali salatu wassalam a dit, le jugement, la sentence du sorcier, c'est de le frapper par l'épée. Naham. Hadith rapporté par At-Tirmidhi wa-Tabarani wa-Darqutni wal-Hakim min hadith Jundub radiyallahu anhu وهو ضعيف مرفوعا صحيح موقوفا على جندب قال الترمذي والصحيح عن جندب موقوفا. نعم. إذن Cheikh Al-Fawzan nous dit alors, à ce moment-là, donc le Cheikh va nous mentionner va nous argumenter en ce qui concerne le jugement du sorcier. Omar radiyallahu anhu avait écrit Naham à son serviteur de tuer tout sorcier et sorcière. Et la fille de Omar, Hafsa, al-Mu'minin, la mère des croyantes, avait ordonné d'exécuter sa servante qui l'avait ensorcelée, qui lui avait fait de la sorcellerie. وجندب ابن كعب الصحابي قتل الساحر بحضرة أحد الأمراء بني أمية. Donc Jundub ibn Ka'b, qui est un des compagnons, également avait exécuté, tué un sorcier. لما جاء ووجد الساحر يلعب عند الأمير يخير إلى الناس أنه يقتل شخصا ثم يحيي. Lorsqu'il avait vu que il y avait un sorcier qui jouait avec auprès des gens, qui jouait, c'est-à-dire qui faisait naham, qui faisait de l'illusionnisme, de la magie. Il faisait croire qu'une personne était morte, puis il la faisait revivre,
hein. Il faisait couper la tête, il faisait croire que la tête elle était coupée d'une personne, puis il la remettait. Donc tout ça, Cheikh Al-Fawzan nous dit, ça fait partie de, de la sorcellerie qui est considérée comme de l'illusionnisme, pardon. Naham. Donc celui-là, hein, ce sorcier qui faisait de l'illusionnisme, Jundub ibn Ka'b, le compagnon, il s'est approché de lui, lui a coupé la tête. Naham. In kana sadiqan falyahyi nafsahu. Et le compagnon, hein, rapporté par Al-Bukhari, Bayhaqi, et authentifié par Cheikh Mohammed ibn Abdel Wahhab dans son Kitab al-Tawhid, Naham. Ka'b ibn Jundub ibn Ka'b, pardon, lui a coupé la tête et a dit s'il est véridique qu'il se fasse revivre lui-même. C'est pour cela que l'imam Ahmed rahimahullah a authentifié l'exécution de 3 l'exécution des sorciers par trois compagnons du prophète, proches du prophète, Omar, Hafsa et Jundub ibn Ka'b. Hein, ces 3 personnes ont exécuté les sorciers. وَلَوْ أَظْهَرَ السَّاحِرُ التَّوْبَةَ فَإِنَّهُ لَا يَقْبَلْ مِنْهُ. Et si un sorcier, par exemple, il montre qu'il a fait, il apparaît qu'il a fait tauba, et si un sorcier, il apparaît qu'il fait tauba, on n'accepte pas, Cheikh Al-Fawzan nous dit, on n'accepte pas son repentir, on l'exécute, bel et bien, on l'exécute, on pratique la sentence. Cheikh Al-Fawzan nous dit parce que on ne peut pas avoir confiance en son repentir, parce que c'est un mécréant rebelle. Faqad yadhhar at-tawba, il se peut qu'il montre le repentir, et dans son cœur, il a la sorcellerie. Donc, quelle que soit sa situation, Cheikh Al-Fawzan, il nous dit, on l'exécute, même s'il est véridique dans sa tauba, dans ce repentir, cela sera entre lui et Allah Ta'ala. Cheikh Al-Fawzan nous dit, Allah Ta'ala accepte le repentir, son repentir, mais nous devons mettre en pratique, appliquer la sentence, nous conformer à la sentence. Quelle que soit la situation, on doit l'exécuter. Donc Cheikh Al-Fawzan nous dit, cela vient nous montrer la fausseté de la sorcellerie, et comme quoi la sorcellerie est de la mécréance, de la grande mécréance faisant sortir de la religion, et c'est aussi de l'apostasie de l'islam, et c'est aussi la sorcellerie un acte annulatoire de l'islam. Et le jugement de celui qui pratique la sorcellerie, c'est l'exécution, quelle que soit la situation, parce qu'il corrompt l'assemblée, c'est-à-dire la communauté, il propage le mal, la haine, le mal entre les gens, naham. Donc par rapport à ça, on doit l'exécuter naham. Cheikh Al-Fawzan nous dit qu'il y a des formes, de sorcellerie où les gens ont donné un autre nom que la sorcellerie pour masquer cela.
Naham, Sheikh nous dit, par exemple, ils jouent avec des cartes, ils font des choses avec des cartes. Hein. Sheikh Al-Fawzan nous dit, ça, c'est de la sorcellerie. Il n'y a aucun doute, c'est de la sorcellerie claire, même si ils ont nommé cela par autre que de la sorcellerie. ونعلم بهذا أيضا أنه لا يجوز إقرار السحر. Donc nous prenons connaissance également qu'il n'est pas permis de reconnaître la sorcellerie dans la communauté islamique, quelle qu'en soit la forme. Quelle qu'en soit la forme, on ne reconnaît pas la sorcellerie. يمكن أن يقال إنهم يعالجون الأمراض. Donc il se peut que on dise ils guérissent les maladies. On appelle ça les remèdes populaires. Mais Sheikh Al-Fawzan nous dit cela est de la sorcellerie. Ils peuvent venir aussi avec d'autres appellations comme Ruqya, hein, c'est-à-dire exorcisme. Ils font de l'exorcisme avec de la sorcellerie, hein, et les ignorants les appellent des masha'ir, hein, des shuyukh, des shir, hein, alors qu'ils sont des sorciers. Les gens du commun ont la croyance qu'ils sont des médecins et des shuyukh, des shir, naham. وكذلك لا يجوز استعمال السحر. Donc tout ça c'est une erreur. Également, il n'est pas permis d'utiliser la sorcellerie en tant que jeu et tout ce qui y ressemble. Comme celui qui tire une voiture avec ses cheveux, hein, ou alors une voiture qui roule sur une personne et cela ne lui est pas nuisible. Ou alors une personne qui se met du fer dans les yeux et cela ne lui est pas nuisible, ça lui fait rien. Ou alors quelqu'un qui se plante un couteau, ça lui fait rien. Ou quelqu'un qui mange, qui plutôt ya'kul nar, c'est-à-dire qui fait entrer dans sa bouche du feu devant les gens, tout ça c'est du mensonge. Tout ça c'est de la sorcellerie. Tout ça c'est de la naham, de l'illusionnisme. Il n'est pas d'œuvrer, et Sheikh Al-Fawzan nous dit il n'est pas permis d'œuvrer par cela, ni non plus de l'agréer, de l'accepter. Même si les gens pratiquent devant les musulmans. Donc il est obligatoire de blâmer ce mal et de purifier, de juger et de purifier les bleds, les bileds, les pays musulmans contre cela. Ensuite, Sheikh Al-Fawzan nous dit question du jugement sur le dénouement de la sorcellerie sur l'ensorcelé. Question du jugement sur le dénouement de la sorcellerie sur l'ensorcelé. Sheikh Al-Fawzan nous dit il n'y a aucun doute que la sorcellerie cause la maladie et qu'on a besoin de se soigner. Allah Ta'ala n'a pas descendu une maladie sans descendre son remède. Sheikh Al-Fawzan nous dit alors comment on se soigne de la sorcellerie, point d'interrogation. Il répond, Sheikh Al-Fawzan, il nous dit on le soigne par l'exorcisme, ruqya. Donc, Inch'Allah, comme j'avais dit dans l'explication de Kitab Tawhid, ce terme exorcisme, Inch'Allah, il faut que je le vérifie si c'est un terme approprié, ou pas. Inch'Allah. Sheikh Al-Fawzan, hafidhahullah, nous dit on soigne par la ruqya shar'iyya, c'est-à-dire par la ruqya qui est légiférée. Le prophète alayhi wassalam a été soigné et a soigné par la ruqya.
La ruqya, c'est quoi? C'est de lire du Coran. C'est de lire du Coran, na'am, à la personne qui est envoûtée. Et Jibril alayhi salam avait fait ruqya au prophète alayhi salatu wassalam lorsqu'il était atteint de sorcellerie en lui lisant Surat al-Falaq, Qul a'udhu bi rabbil falaq. Na'am. Donc, on soigne le malade, l'ensorcelé, par la ruqya, c'est-à-dire par le Coran et des naham, des ad'iyas, c'est-à-dire des invocations, et des médicaments légiférés. Sur cela, nous dit Cheikh Al-Fawzan, il n'y a pas de mal. أما حل السحر بالسحر مثله فلا يجوز. Tandis que le fait de soigner la sorcellerie par la sorcellerie, ça c'est pas permis. Ça c'est la médicamentation qu'Allah Ta'ala a interdit. Ce sont les remèdes qu'Allah Ta'ala a interdit. Le fait de soigner la sorcellerie par la sorcellerie. Ça, le cheikh nous dit, c'est le remède par la mécréance. On se soigne avec de la mécréance. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول تداءوا ولا تداءوا بالحرام. Soignez-vous, mais ne vous soignez pas. Traduction rapprochée du sens. Soignez-vous, mais ne vous soignez pas avec l'illicite. Naham. La sorcellerie, nous dit Cheikh Al-Fawzan, fait partie des plus immenses choses interdites. Comment peut-on se soigner avec la sorcellerie elle-même? ويقول عبد الله بن مسعود رضي الله عنه إن الله لم يجعل شفاءكم فيما حرم عليكم. Et Ibn Mas'ud, Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu a dit, Allah Ta'ala n'a pas mis votre guérison dans ce qu'il vous a rendu illicite, dans ce qu'il vous a interdit. Rapporté par Bukhari, Naham. والسحر من أشد المحرمات فلا يجوز أن نعالج به المسحور. La sorcellerie est parmi les plus dures, parmi les plus graves, parmi les plus fortes choses interdites, illicites. Il n'est donc pas permis de se soigner par celle-ci, par la sorcellerie. إنما نعالج المسحور بما نعالج به سائر الأمراض. Mais nous soignons l'ensorcelé par ceux avec quoi nous soignons le reste des autres maladies. Par la ruqya avec le Coran, la ruqya avec les invocations, la ruqya avec les demandes de protection légiférées et avec les invocations permises. فهذا الذي يعالج به المسحور. C'est par cela que nous soignons l'ensorcelé. وما يقال خلاف ذلك في الجواز من جواز. Et on ne dit pas qu'il y a divergence sur la permission de se soigner avec la sorcellerie. Car ceci est une position, une parole rejetée et fausse. Il n'est pas permis de la prendre. Cheikh Al-Fawzan nous dit que ceux qui disent qu'on peut soigner la sorcellerie par la sorcellerie, c'est faux. Il ne faut pas prendre cette parole. Il n'est pas permis de prendre cette parole. لأنه يخالف الأدلة الشرعية, parce que cette parole contredit les preuves légiférées du Kitab wa Sunnah, le livre d'Allah Ta'ala et la Sunna du prophète alayhi salatu wassalam, de son messager. Wa al-wajib, Cheikh Al-Fawzan nous dit l'obligation, l'obligatoire, c'est de purifier, débarrasser l'assemblée, c'est-à-dire la communauté musulmane, de ces sorciers et de leurs œuvres, de leurs pratiques. Et que les pays musulmans n'acceptent pas ça, que cela ne se propage pas chez les gens, c'est-à-dire la sorcellerie entre les gens. Il est obligatoire de la combattre, de la juger, c'est-à-dire de pratiquer les sentences. Celui qui connaît un sorcier qui œuvre, qui est actif, alors Cheikh Al-Fawzan nous dit il devra avancer cela, aller se plaindre au tribunal, si dans un pays où il juge avec les lois d'Allah, bien entendu, pour que l'État, pour que le gouvernement, les gouverneurs, puissent appliquer la sentence, la législation. Naham.
Alors ça, la pratique de la charia dans ce domaine, c'est pour que les adorateurs d'Allah puissent être tranquilles dans leur pays, hein, et pour que cela n'ouvre pas de porte de mal. Naam. Donc nous avons terminé en ce qui concerne cet acte annulatoire. Nous avons terminé en ce qui concerne ce 7e acte annulatoire. Dans le prochain cours, Inch'Allah, nous aborderons le 8e acte annulatoire de l'islam, le fait de secourir les associateurs et de les aider sur les musulmans. Naam. Subhanakallahumma wa bihamdik wa ashhadu an la ilaha illa ant wa astaghfiruka wa atubu ilayka.